17 novembre 1987. On traverse la mort, écrasante comme du rocher, avec cette seule épée de lumière de toi, E majuscule, L majuscule, T majuscule. C'est de plus en plus écrasant. Si seulement c'était le trou dans la tombe de mer, et elle sortirait dans son corps nouveau. Il faut que ma colonne vertébrale tienne le coup. 18 novembre 1987. Je comprends de mieux en mieux que c'est dans l'obstacle même que se forge le nouveau moyen, N majuscule, M majuscule. Là, il n'y a pas d'histoire. On meurt ou on trouve le nouveau moyen, N majuscule, M majuscule. On le vit. 19 novembre 1987. C'est très terrible à supporter. Chaque seconde dans un inconnu écrasant, comme du noir solide. « 20 novembre 1987. Le corps se sent au bord de la désintégration, à moins d'un miracle. On ne peut pas abandonner. En fait, chaque seconde est un miracle, mais chaque seconde est la mort. C'est ensemble. « 25 novembre 1987. Je m'efforce de noter. Cet après-midi, j'ai traversé une épouvantable chose. La première demi-heure, c'était les masses écrasantes qui descendaient, mais encore supportables. Puis c'est devenu tout à fait impossible et insupportable. Le corps criait de douleur. C'était encore plus écrasant qu'hier. C'est cela qui est incompréhensible et impossible. C'est chaque fois plus écrasant que la veille. Ce n'est pas humain. Toutes les vertèbres s'écrasaient et les nerfs, les ligaments du dos déchiraient. Il y avait surtout 2 points de douleur horribles sous les 2 omoplates. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier avec chaque nouvelle masse, et en même temps, en italique, que cette agonie, le corps criait « Toi, toi, toi !» Ce n'est pas vrai, cette douleur. Ce n'est pas vrai, pas vrai. C'est toi qui es vrai. C'est toi qui es l'amour, le vaste. C'est toi. Dans son agonie, comme au bout de l'agonie, le corps sentait, en italique, et criait que cette mort n'était pas vraie, en italique. Il niait la mort avec toutes ses dernières forces. Même son horrible douleur lui semblait, était sentie comme une, en italique, épouvantable fausseté. Et ça durait de plus en plus écrasant et impossible, mais il ne pouvait pas arrêter le mouvement, entre guillemets, sinon tout aurait cassé. Et il sentait qu'il fallait tenir jusqu'au bout en criant désespérément ce « toi, toi, toi ». Au bout d'1 heure et quart, tout d'un coup, il y a eu un de ces soulèvements de fond, mais alors formidables, qui montait de dessous les pieds, le long des jambes, le corps s'est
redressé sur la pointe des pieds, comme étiré vers le haut ou tiré, le long du dos, les épaules. C'était comme une énorme masse qui cherchait à sortir par la tête. Le corps se tordait de douleur. Puis tout d'un coup, il est retombé sur les talons et toute douleur a disparu d'un seul coup, comme si le corps était transparent, immobile, dans une espèce de lumière douce, bleutée, blanche. Alors j'ai arrêté l'opération au bout d'1h20 ou 25, vraiment, comme si le corps avait traversé la mort. Combien d'opérations comme cela faudra-t-il encore pour sortir de là? Je ne comprends pas très bien le mécanisme de tout cela. Cette nuit, mais c'était comme en plein jour, debout sur le seuil de ma chambre, j'ai vu cet être drapé de noir qui me regardait intensément. Pas le courage de noter en détail, je dirai plus tard. Et j'ai eu l'impression que c'était la mort, M majuscule, qui me regardait. Soir. Est-ce que je vais à la folie ou à la vérité? Notre monde est dans une folie si obscure que, pour la gloire de Rajiv Gandhi, ils continueront à tuer et tuer à Lanka. Tant que l'on rencontre des obstacles psychologiques et, entre guillemets, naturels, on les surmonte, quelle que soit la peine ou le déchirement. Mais ce mur, M majuscule, ce rocher contre lequel le corps s'écrase. En vérité, dans le cœur de mon cœur, je cherche la mort de la mort. 27 novembre 1987. En fait, si chaque jour je suis étonné par cette puissance terrible et écrasante qui semble croître de jour en jour, et on pourrait dire de seconde en seconde, et étonné de me retrouver encore vivant, je suis peut-être plus étonné par cette formidable conviction en italique du corps, qui en dépit de tout ce qui l'écrase, le déchire, lui fait mal et est complètement contraire à sa physiologie et à toute physiologie, ne cesse pas une seconde de crier, mais c'est toi, c'est cette puissance qui est la délivrance, qui est la vérité, qui est l'espoir, qui est le salut, qui est la vastitude, qui est l'amour, la liberté, enfin tout ce qui est divin, le suprême divin. Et rien, en lettres capitales, ne pourrait le faire démordre de cette conviction, sauf s'il tombait raide mort, comme si cette puissance, c'était son être plus vrai que son être, son âme plus vrai que son souffle, son élément en lettres capitales. C'est tout de même curieux. Et c'est contraire à tout son bien-être naturel, toute sa vie naturelle, comme s'il connaissait déjà un autre naturel, le prochain élément. Et il reste cette vieille carcasse rebelle et rocheuse, entre guillemets, qui essaie de se fondre là-dedans. Donc, le corps connaît ou reconnaît déjà l'autre côté du donjon. Et cela lui semble plus réel, plus vivant en italique, que sa vie même telle qu'il la connaît. C'est curieux. Il a mal,
Souvent il crie de douleur, mais il sent, avec toute sa physiologie, que c'est une espèce de couverture de mensonge sur autre chose, qui est la réalité de la matière. L majuscule, R majuscule, M majuscule. Et il ne s'agit pas de foi, pas de conscience, entre guillemets, supérieure qui sait, non, c'est le corps même qui sent ainsi, comme on sent le chaud, le froid, la douleur, etc., etc. Mais c'est encore plus profond, plus enraciné, plus essentiel que toutes nos sensations épidermiques. C'est vraiment l'essence de la matière, M majuscule, qui se reconnaît elle-même. On pourrait dire que le bébé dans le ventre de sa mère aurait la même conviction, point d'exclamation entre parenthèses, de sa mère. Il n'y aurait pas deux choses, deux êtres, mais en lettres capitales, un seul élément. Sa mère, c'est son élément. C'est comme cela. En fait, la mort, c'est la séparation de cet élément. C'est la paroi séparatrice, le donjon de malheur. Je n'ai jamais été séparée. Ce que j'appelle cette puissance terrible, c'est probablement, c'est certainement la même que celle que j'appelais ce nectar, il y a bien des années déjà. Cela dépend du terrain traversé. Quand on arrive au rocher, il ne faut rien de moins que le marteau pilon. Mais ce doit être quand même du nectar. N majuscule, point d'exclamation entre parenthèses. On verra. C'est le nectar qui cherche le nectar par tous les moyens. Le seul élément, c'est le nectar. Tout le reste est mensonge. 28 novembre 1987. Je crois que j'ai l'explication juste. J'accuse mon pauvre dos de résister et résister à la descente de cette puissance massive, mais je crois bien que l'obstacle est sous les pieds. La puissance descend et bute, en lettres capitales, contre cette chose, ce rocher en dessous, et mon corps est comme un accordéon douloureux entre les deux. Il est écrasé d'en haut et refoulé d'en bas. Ce n'est pas la résistance de mon dos, c'est la résistance de la terre. Ça peut durer longtemps. Soit étrange dessein de ma douce depuis longtemps, sans rien savoir, une fente dans le rocher. Chaque fois, c'est comme l'extrême bout de l'agonie. 29 novembre 1987. Sujata me dit « Vous ne pouvez pas partir jusqu'à ce que l'œuvre soit terminée. » 30 novembre 1987. Un innombrable écrasement de feu, comme un écrasement atomique. C'est vraiment la mort et l'autre loi, L majuscule, simultanément, en italique. J'ai vécu ça en détail cet après-midi et seconde par seconde, pendant 1h30 debout. C'est insupportable. Et on supporte. Quelque chose supporte. L'autre loi, L majuscule, supporte le corps à travers la mort, M majuscule. Mais il ne faut pas se tromper, c'est l'un ou l'autre. U majuscule, A minuscule. Mais c'est l'un et l'autre. J'ai tout à fait compris, corporellement compris,
que l'on ne peut pas toucher un atome de l'autre loi, L majuscule, sans toucher en même temps un atome de mort. C'est tout à fait ensemble. Tout dépend de la quantité, entre guillemets, que l'on peut supporter. Mais il faut aller jusqu'au dernier atome de la mort. Jusqu'au dernier atome de mort. C'est aussi évident que de dire « Nul atome de soleil, S majuscule, ne peut entrer dans le donjon sans déloger ou pulvériser ou changer un atome de rocher. » Cela fait quelques couches à traverser. Mais il y a quelque chose dans le corps, en italique, qui correspond, en italique, à ce soleil. Autrement, ce ne serait pas possible. Ce serait la nuit pour toujours. C'est la jonction qui est en train de se faire dans la matière entre ce micro-soleil intramatériel et ce grand soleil de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passera quand on arrivera au dernier atome? Ce quelque chose qui correspond, c'est l'espoir de la Terre, son destin. Décembre. Chronologie des événements mondiaux. 4 décembre, Pérou. 15 personnes sont mortes et une centaine d'autres ont disparu à la suite d'inondations et de glissements de terrain. 8 décembre, USA-URSS, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev signent le traité sur le démantèlement des missiles de portée intermédiaire, le premier accord de véritable désarmement de l'ère nucléaire. 10 décembre, RFA. Plus de 200 000 sidérurgistes manifestent dans la rue pour protester contre la fermeture d'une aciérie. USA. Mort de l'un des plus grands violonistes du siècle, Jascha Heifetz, né à Vilna en 1901. 14 décembre. USA, Israël. Les représentants des deux pays signent un accord renforçant la coopération en matière de recherche et de mise au point de l'armement. 17 décembre. Inde. La Cour du district de Bhopal ordonne à Union Carbide de verser un acompte de 280 millions de dollars en attendant que soient fixés les dommages et intérêts pour les victimes de la catastrophe de 1984. 21 décembre. Liban. La résistance islamique multiplie ses opérations contre l'armée israélienne dans la zone de sécurité, entre guillemets, au sud du pays. Philippines. Le traversier Dona Paz et le pétrolier Victor entrent en collision au large des Philippines. Plus de 1500 victimes. 25 décembre, USA. Les inondations dans le Tennessee et l'Arkansas ont fait 3 morts et 4000 sans-abri. 26 décembre, URSS. Le ministre des Affaires étrangères dénonce la décision des États-Unis de produire des armes chimiques binaires, affirmant que les stocks d'armes chimiques en Union soviétique ne dépassent pas 50 000 tonnes. USA. L'hebdomadaire Time décerne au numéro 1 soviétique Mikhail Gorbatchev le titre d'homme de l'année, estimant qu'il représente le symbole de l'espoir. 28 décembre, USA. Malgré les interventions des banques centrales,
Le dollar atteint ses plus bas niveaux depuis l'après-guerre. « 4 décembre 1987. À chaque seconde, c'est la mort écrasante et on crie. On crie à la grâce divine. C'est tout à fait horrible et suppliciant. Soit, n'est-ce pas? C'est cela, ce n'est pas que l'on meurt, ce serait trop facile. On vit dans la mort. Alors, c'est horrible. Une mort écrasante et déchirante. Je ne sais pas comment j'irai demain. Est-ce qu'on en sortira avec les atomes vrais en laissant la vieille dépouille? Et pourtant, me semble-t-il, c'est dans cette vieille matière que le règne de la mort doit cesser. C'est là qu'elle règne, donc c'est là qu'elle doit disparaître, et que la terre soit libre. Probablement, je suis encore du mauvais côté. Hier, par exemple, la douleur et le supplice, et même le sens de la mort, étaient comme engloutis sous dans cette formidable réalité, R majuscule, irrésistible, souveraine. 5 décembre 1987. L'intensité même de la puissance de mort appelle l'intensité correspondante de la puissance de délivrance. Et le corps est la frontière précaire où s'affrontent les deux puissances. À la grâce de Dieu. Après-midi. Maintenant, je comprends parfaitement, corporellement, ce que Mère voulait dire quand elle disait « À chaque seconde, veux-tu la vie, veux-tu la mort? Veux-tu la vie, veux-tu la mort ?» Note de bas de page, voire agenda 12, 22 décembre 1971. À chaque seconde, les deux sont là et tout dépend d'une certaine totalité de foi intrépide dans le corps, en dépit de tout ce qui écrase et déchire à la frontière, entre guillemets. Pendant 1h40, c'était vécu. Si on regarde du côté du supplice, on est fichu. Dans les camps, il fallait regarder de l'autre côté des barbelés. 7 décembre 1987. Je ne sais plus comment faire pour supporter ou surmonter ce barrage infernal dans mon dos. Ce je ne sais plus est si terrible. C'est même pire que la douleur, je ne sais plus. C'est comme la mort même. C'est comme une barre de fer transversale. Tout le corps sait que cette puissance, c'est la délivrance, le salut. Et pourtant, il y a cette barre transversale qui échappe complètement à sa volonté, à sa prière, à son espoir. Ça échappe. On ne peut rien. On ne peut rien est si terrible. Quelque chose d'implacable en lettres capitales. Vision. Ce matin, juste avant de me réveiller, c'est-à-dire au bord de la matière, j'ai entendu une sorte de chœur qui me donnait une sensation incantatoire ou psalmodique, nègre, assez sinistre. Mais j'ai vu l'un d'eux, et il était blanc, avec une barbe un peu grise. De la magie? Ô pauvre terre! Je crois en Sri Aurobindo, et je supporterai autant que je peux. Voilà tout.
8 décembre 1987. J'étais parti en quête de la vie nouvelle, et j'ai abouti à cette lutte contre la mort. Et c'est bien juste, il ne peut pas y avoir de vie nouvelle, entre guillemets, tant que la mort ne sera pas abolie. Trouée, faudrait-il dire. Sinon ce sera l'éternelle nécrobiose avec des embellissements divers.